l'écriture coréenne. Jusqu'au XIVe siècle, l'écriture coréenne employait des idéogrammes chinois, les hanja. Jugeant ces caractères trop complexes pour être maîtrisés par tous, Sejong le Grand, le quatrième roi de la dynastie Joseon, inventa en 1443 un alphabet avec des signes plus simples afin de permettre l'éducation du peuple coréen. La première version de cet alphabet s'appelait le Hongminjeongeum. Et c'est en 1910 que la version actuelle de l'alphabet coréen, le Hangul, est entrée en vigueur. Depuis 1945, il est célébré par un jour férié, le 9 octobre, date de l'anniversaire de sa création. Le Hangul est composé de 51 lettres que l'on appelle jamo et qui sont des phonogrammes, c'est-à-dire des signes graphiques représentant un son. Les jangmo comptent 14 consonnes de base, 5 consonnes doubles, 10 voyelles de base, 11 voyelles composées et 11 groupes de consonnes. Ne vous inquiétez pas, cependant, ces lettres sont simples et faciles à mémoriser. Le saviez-vous? Le coréen s'écrit de gauche à droite à l'aide d'un alphabet phonétique, dont le nom en coréen est Hangul, aujourd'hui utilisé à la fois en Corée du Sud et en Corée du Nord. Afin de vous familiariser avec l'écriture coréenne et de vous permettre de la déchiffrer, entraînez-vous à tracer les consonnes et les voyelles de l'alphabet coréen en étant attentif à l'ordre et au sens des flèches. En coréen, une syllabe est composée de 2 ou 3 jangmo, dont une ou deux consonnes seulement, avec une voyelle. Une voyelle ne peut jamais s'écrire seule. Elle doit toujours être précédée d'une consonne. On ne peut pas non plus écrire deux voyelles à la suite. Ainsi, le mot Hangul s'écrit les lettres et les syllabes coréennes doivent s'écrire de façon à tenir dans un carré. Vous pouvez donc apprendre ici à tracer et à assembler les lettres dans un carré. À vous de jouer. Petit lexique de la langue coréenne. Hangul, ça veut dire alphabet coréen. Beuda, cela signifie apprendre. Soye, cela veut dire calligraphie. Kongbuada, étudier. Hakyo, école. Dehakseng, étudiant. Siom, examen. Ono, cela signifie langue. Hangugo, cela veut dire le coréen. Comment dit-on? J'apprends le coréen. Hangugorul bewoyo. La lettre Giok peut se prononcer comme gant, le G de gant, ou le K, le son K, comme dans attaque. Certaines consonnes se prononcent différemment selon qu'elles se trouvent au début ou à la fin des syllabes qu'elles forment. Ainsi, Giok se prononce G devant une voyelle, comme gogi, qui veut dire viande, ou elle peut aussi avoir le son K en fin de syllabe, comme dans le mot akyo, qui signifie école.
la lettre nium, qui correspondrait à un N, comme dans le chiffre 9. Cette lettre est très proche de l'autre lettre qu'on a vue, Giok, mais elle est orientée différemment et à ne pas confondre les deux ensemble. Dans certains mots, elles peuvent être associées. On la retrouve dans le mot nugu, donc le N, le nion, et le G, giok, dans le mot nugu, c'est le pronom interrogatif qui veut dire qui. Donc comme on peut voir, elles ne sont pas orientées de la même façon. Donc attention!